Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, un avis comics assez bizarre, bizarre, assez rapide, entre guillemets, pour l'avis du comics en tant que tel. Je vais vous parler de Empire, donc l'événement d'Avengers et Fantastic Four, qui est sorti il y a quelques temps, je dirais, en 2020 à peu près. Euh, Pourquoi je vous parle de ce comics? Alors au début je voulais l'acheter parce que je pensais qu'il allait avoir une petite, pas un truc, enfin, une petite importance, mais ça va parler un petit peu avec les X-Men de Krakoa et tout ça. Et en fait non. En fait non. Du coup je me suis un peu raccroché sur le délire des 4 fantastiques. Mais même ça c'est pas le, je vais pas dire c'est le cœur du, c'est pas le cœur de donc, entre vite fait, je vais vous parler, je vais vous donner mon avis sur l'event. En même temps, je vais vous donner le problème qu'il y a avec les events aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, ça va faire quand même pas mal de temps. Et quand je dis pas mal de temps, je parle d'années et pas seulement 2-3. Hein. Je vais pas faire le mec, mais ça va peut-être faire quasiment une petite dizaine d'années où on se dit merde, il y a des conneries là qui sont faites de plus en plus. Et je vais vous dire ce que moi j'aurais voulu voir, entre guillemets, dans cet event. Voilà, j'avais déjà fait cet exercice-là avec l'event Beast World, voilà, qui était dans le deuxième tome des Teen Titans, Dawn of Titans, là, par rapport à des conséquences et tout, mais de toute façon, je vais me répéter là-dedans. Alors, globalement, moi, les crossovers, je les évite depuis pas mal de temps, parce que entre l'univers Marvel, qui chaque année nous fait un event où tes personnages sont vénomisés, ou carnagisés, ou zombifiés, où ils se transforment en animaux, mi-animaux, mi-humains, comme on a eu dans Beast Boy. Moi, ça me fait un peu souffler, ça me fait lever les yeux au ciel, je me dis, ah, et bah, y a vraiment plus, y a plus d'idée là, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc ça va faire ouais, pas mal de temps qu'on se fait chier comme ça. Et le dernier vraiment event que j'ai lu avec du coup Empire, c'était War of the Realm, mais War of the Realm, ça devait pas être un event en lui-même, ça devait rester dans le délire Thor, ça devait rester dans, dans ce que Jason Aaron avait écrit. Puis entre ça, puis des trucs qui sont remakés d'event, il a sorti il y a 10, 20, 30 ans peut-être pour certains, ou qui copient les noms mais qui font rien avec, ouais, ça me fait lever les yeux au ciel quoi. Et puis en plus la plupart du temps, ces events-là, hein, les events qui sortent récemment, on les oublie au bout de 2-3 jours parce que bah il n'y a pas de conséquences, on s'en fout quoi, tout simplement. Alors, donc, je vais vous parler de cet event Empire, ça parle de quoi? Est-ce que je vous lis la description ou je vous fais ma description moi? Donc globalement, il y a une guerre criss-cross depuis des années dans l'univers Marvel qui est apparemment terminée. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'en fait vous avez Hulking, donc le personnage des Young Avengers, qui est lui Miss Krulls, Miss Kree, qui a réussi à unifier ces deux peuples qui étaient en guerre depuis des millénaires globalement. Voilà. Et ils vont s'unifier pour défoncer une nouvelle menace qui s'appelle les Kotati. Les Kotati, qui est une menace un petit peu végétale, ou entre guillemets, on va dire, des humanoïdes végétaux. Vous me rectifiez en commentaire. C'est une race extraterrestre, du coup, en forme de plante, et qui sont sur la Lune, comme de par hasard, et qui demandent l'aide des Avengers, parce qu'en fait, il y a un personnage des Kotati qui s'appelle Kwa, c'est son nom, il s'appelle Kwa, qui est le fils d'un ancien Avenger. Alors, son nom, je me souviens plus. Je sais que c'est Duken. C'est un ancien personnage des Avengers, un sort de spadassin. Donc, son père, c'est lui, et sa mère, c'est Mantis. Mantis qui va avoir une place importante plus tard dans mon avis, parce que vous allez voir qu'il y a un petit problème là-dessus. Et du coup, va y avoir en fait des retournements de situation, des conflits politiques à droite à gauche. Globalement, voilà, c'est ça. Et globalement, les Avengers et les 4 Fantastiques, un petit peu aux F, quoi.
va y avoir un petit moment où vous avez Tony Stark et Red Richard qui vont parler entre eux, mais même ça au final, ça donne Red Richard en armure d'Iron Man. Voilà. Je vais tout spoiler. J'en ai rien à foutre. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de ça à part que c'est un énième event où vous avez une invasion et une infection des personnages sur la Terre. Voilà, ils sont pas vénomisés, ils sont pas zombifiés, non, ils sont mi-humains du coup et mi-plantes. Le grand méchant, il est pas content parce que lui, en fait, il veut récupérer la Terre pour faire une grosse armée pour pouvoir défoncer tout le monde, pour pouvoir. On s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Parce que ce qui est le plus intéressant là-dessus, pour ma part, attention, je parle pour moi, attention, hein. Pour moi, c'est les cris et les scrolls, en fait. Tu nous dis que les cris et les scrolls, depuis des décennies, des millénaires, ils se font plus la guerre, ils sont unis. Ah, parce que quoi? Parce que le King, il est des 200, voilà. Et tu te tais, c'est comme ça, faut que tu. Mais non! T'aurais dû baser ton event là-dessus, qui reste sur ça, que ce soit un space opéra, que les Avengers, pas les couilles, gros, sincèrement, les Avengers, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans un conflit politique Chris Krulls? J'ai envie de te dire, rien du tout. Ils restent chez eux, basta. Encore, tu veux faire venir les 4 Fantastiques parce que c'est quand même dans leur série où énormément de choses ont été créées, tu peux les faire venir, genre, ah ouais, la tati, tatata, ouais, mais le King, il fait partie aussi de la Terre. Voilà, tu peux les faire venir là-dessus, mais en gros, Osef. Euh, je veux pas être méchant, je suis pas méchant, c'est juste que voilà, parce que les events aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait. Les héros de la Terre, ils sont au centre de l'univers. T'as l'impression que tout doit passer par eux, quoi, mais à un moment donné, t'as quand même des trucs intéressants. Ils auraient quand même pu faire quelque chose dans la veine de ce qu'on a eu avec Annihilation Conquest, que ça reste hors hors terre entre guillemets, hors héros Avenger, hors tout ça, tu vois. Ils auraient dû laisser ça sur le côté, ça aurait été plus intéressant. Et en plus de ça, dégager les Kotati parce qu'on s'en fout complètement. Euh, Sincèrement, parce que les Kotati, pour moi, je sais pas ce qu'ils foutent là, l'arc Kotati et tout ce qui est autour. Mais on s'en branle, sincèrement, on s'en fout quoi. C'est un énième méchant, il est pas content, il veut défoncer tout le monde, et voilà, titati tatata, on s'en fout. Sincèrement, sincèrement, c'est ça. Je vais vous dire ce que j'ai le plus apprécié, entre guillemets, les plus. J'espère que vous avez compris que c'est quelque chose que je fais à la zob. Voilà, je donne mon avis vite fait parce que je l'ai lu et j'avais envie d'en parler et surtout parler pourquoi ça fonctionne plus les events, tout simplement quoi. Parce qu'il n'y a plus de conséquences, entre guillemets. Voilà. Donc les plus. Certains dessins, bien sûr. C'est quand même pas dégueulasse. Les couvertures sont sympas. Certains dessins sont bons. Vous avez bien sûr le chapitre dessiné par Pepe Larraz qui est Avenger 0, qui est juste magnifique. Bien sûr, je crois qu'au niveau de l'éditorial, ils ont dû oublier que Pepe Larraz dessinait quelque chose, dessinait un chapitre entier parce qu'ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis là-dedans. Et il est pas mis dans le sommaire ou dans la table des matières. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Non, bah, Pepe Larraz qui fait un chapitre. On connaît pas. C'est qui ça? On connaît pas. Alors ça, c'est quand même fort. Jim Chung qui fait les couvertures, comme je vous ai dit, sont sympas. Du coup, le chapitre de Pepe Larraz, moi j'ai trouvé un petit côté, un parallèle avec ce qu'il avait dessiné durant le Hellfire Gala et la terraformation de Mars. J'ai trouvé ça qu'il y avait vraiment un côté iconique au niveau de certaines cases. Je trouvais ça vraiment très beau. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est beau et limite un petit peu poétique à certains moments, mais voilà. Toujours au niveau des dessins, il y a un moment où il y a. Parce que je trouve que c'est quand même le moment épique, entre guillemets, où tu vois que Hulking il est quand même balèze. C'est un moment où vous avez Thor qui balance Mjolnir pour défoncer un vaisseau de guerre Kree et Skrulls. Et vous avez Hulking qui arrête le Mjolnir avec son épée. Il se met en position fente. T'as son épée qui est parallèle au sol. Et t'as le Mjolnir qui tape dans l'épée. Mais genre, ça reste sur l'épée comme ça, quoi. T'as l'impression que Mjolnir, il est posé sur l'épée. Et franchement, j'ai trouvé cette image très belle. Voilà. Mais à part ça, c'est, on va dire, quelconque. Euh,
tout simplement. Il y a aussi le passage où on voit du coup Captain Marvel qui devient. Enfin, qui devient. Oui, elle devient, et elle récupère un marteau d'accusateur. Donc c'est comme ça, moi je sais que pourquoi elle a un marteau à un moment donné. Parce que des fois je voyais des covers où je me dis, bah merde, pourquoi elle a le marteau elle. Bah maintenant je sais. Je sais pourquoi, tout simplement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le conflit, comme je vous dis, Kree et Skrulls. Tout ce qui se passe derrière aussi. Euh, je me répète, je vais spoiler. Vous avez la grand-mère de Hulking qui tire un peu les ficelles à droite à gauche, parce que la mère de Hulking, pour faire court, c'est une Skrulls, c'était une reine Skrulls, un truc comme ça, qui, euh, qui est amoureuse d'un Kree, qui était Captain Marvel, tout simplement. Le premier Captain Marvel, si je dis pas de conneries. Je dis pas de conneries, vous me rectifierez au cas où, dans les commentaires. Et du coup, c'est pour ça que lui, il est hybride, il est mi-Skrulls, mi-Kree, tout simplement. C'est pour ça qu'il est aussi, moi je trouve c'est un personnage, je trouve que c'est quand même un personnage intéressant, quoi. On va pas se mentir. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'apparition de Wiccan, vous savez, l'un des deux jumeaux de la sorcière rouge, qui a step up depuis la dernière fois que j'ai lu quelque chose avec lui, parce que la dernière fois que j'ai lu quelque chose, c'était les Young Avengers. Et je me suis rappelé que, bah oui, putain, ce personnage est très intéressant, je sais pas pourquoi vous ne le mettez pas plus en avant. Et globalement, je comprends pas pourquoi les Young Avengers n'ont pas eu un step up comme les Titans ont pu avoir récemment avec DC. Euh, Même si, au niveau des scénarios, je sais pas vous mentir, moi, Beast Boy, je souffle, quoi. Sincèrement, j'ai bien aimé le premier tome des Teen Titans, mais le deuxième avec Beast World, là, je me suis dit merde, c'est pas bon non plus, quoi. J'en ai parlé sur mon Instagram, du coup. Mais au moins, ils font en sorte que les Titans, voilà, vous êtes cette passation, pas de pouvoir, mais cette passation entre les Titans et la Justice League, parce que du coup, la Justice League, on en a plus, du coup. Et moi, je trouve ça bien. Ils auraient pu avoir cette passation avec certains personnages. Parce qu'apparemment, les Avengers de Dan Slott, c'est ça, j'ai pas de conneries, bah, c'est pas folichon. Et quand tu vois l'équipe, tu dis, ouais, quitte à avoir du changement, vas-y, les Young Avengers, vous faites mi-Avenger et mi-Young Avenger au pire. Parce que là, sincèrement, il y en a, on s'en fout, hein, tout simplement. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pensé le final, il y avait un petit goût épique. C'est pas non plus extraordinaire, attention. Mais il y a un petit côté épique. Mais par contre, le retournement de situation de Duquesne, donc, du père du personnage qui s'appelle quoi, c'était vraiment nul. Nul, nul, pathétique. Franchement, j'ai lu ça, j'ai fait, ok, d'accord, on en est encore à écrire des trucs comme ça. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Ils auraient dû rester dans leur délire avec le personnage de Quoi qui est un nouveau Messi, ils auraient dû level up, faire des trucs de fou. Mais non, ils ont préféré mettre un mec qui était un Avenger qui se battait avec une épée, faire des dingueries, quoi. Mec, le méchant, c'est- à la fin, le méchant, c'est quand même un Avenger que, franchement, 80% des gens ont oublié, qui se bat avec une épée, bordel. Il a une petite moustache en mode mousquetaire. Je suis désolé, mais il y a un souci. Donc voilà. Il y a le chapitre aussi basé sur Hulking et le mariage avec du coup Wiccan, que j'ai bien aimé. Si je me souviens bien, c'est Empire Aftermath, c'est ça, que j'ai bien aimé. Il était sympa ce chapitre, parce que du coup, t'as le mariage, t'as les conséquences, entre guillemets, de l'event, euh, et aussi tu vois que Hulking, il prend beaucoup plus d'ampleur au niveau de sa marque, parce que là, c'est le boss des Kree et des Skrulls. On lui a fait faux bon, parce qu'il y a ses bras droits qui ont voulu lui mettre à l'envers. Le mec, il est quand même là, à un moment donné, il dit les gars, je vais pas vous exécuter, ça sera trop beau pour vous. Par contre, toi, tu vas rester dans le délire diplomatique pour éviter qu'il y ait des millions de morts. Ce que tu as fait, en fait, avec ta merde à côté à droite. Franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Sincèrement, là, pour le coup, Hulking, je pense que c'est le personnage à mettre dans le positif. De toute façon, globalement, le délire Chris Skrulls, pour moi, ils auraient dû rester là-dessus. En vrai, pour moi, ils auraient dû rester. Ça aurait dû être un event Kree, Skrulls, Hulking. On essaie de voir comment ça se fait, comment il arrive à gérer le délire où il a unifié ces deux peuples.
Il y aurait dû avoir un truc politique, des guerres internes, je sais pas moi, des planètes où en fait t'as soit des cris, soit des scrolls qui disent mais en fait moi non, moi jamais je veux que ce mec il soit là, soit, que ce soit la personne qui nous gouverne, parce que c'est comme des peuples qui vivent pour la guerre. Tu vois, il y a des mecs qui disent quoi? Lui, il met fin à la guerre. Attends, toute nos vies, elle est basée là-dessus. Il fait quoi, lui? Voilà. Moi, j'aurais voulu quelque chose autour de ça. Euh, mais j'en parlerai encore après. Les moins, du coup. euh, les moins, c'est c'est le côté Kotati, quoi. Les extraterrestres plantes, là, gros, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est de trop. Je sais pas. On a l'impression que quand on lit le truc, c'est de trop, quoi. On lit le machin, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans, quoi? Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Alors oui, ça met, faut mettre peut-être un méchant, faut mettre un méchant. Voilà, fallait mettre un méchant. Voilà, nanani, nanana. Non, c'était pas bon, c'était nul. Franchement, à chaque fois qu'il y avait les passages Kotati, j'avais envie de skipper. J'ai tout lu, hein, attention, hein, mais j'étais en mode, vas-y, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Et voilà, ça va faire des infections et papa, les gens vont crever parce qu'ils vont se transformer en plantes humaines. Alors ça aussi, il va falloir m'expliquer parce que il nous explique que quand ils infectent les gens et se transforment du coup mi-humain, mi-plante ou mi-cri, mi-plante ou machin ou mi-plante, ils meurent. Parce que du coup, il y a juste leur enveloppe qui va servir, mais ils meurent, tu vois. À la fin, non. Il y a des morts partout, mais par contre, She-Hulk, elle meurt pas. Parce que She-Hulk va être investé, et par contre, ça, je vais en reparler aussi. Certains dessins aussi qui sont pas bons. Donc, positivement, il y a des dessins qui sont bons, et négativement, il y a des dessins qui sont moches. Parce qu'en vrai, je sais pas lequel des deux dessinateurs principaux dessine Red Richard comme un clodo. Je vous jure, c'est vrai. Tu vois sa tête, tu fais ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Franchement, on dirait Philippe Catherine, le mec. Ah, sincèrement, quoi, c'est vraiment pas fou, quoi. Attention, hein, il a son style à lui, hein, mais je veux pas que Red Richard ressemble à Philippe Catherine, je suis désolé. Donc voilà, c'est pas méchant, hein, mais voilà, quoi. Euh, Après, au niveau des moins, bon, globalement, l'event en lui-même, parce que je vous dis, il y a juste le côté Chris Scrolls qui m'aurait intéressé, mais vraiment, on s'en fout, quoi. Euh, Il n'y a pas de conséquences. Voilà. Ou s'il y a des conséquences, et ne tiennent pas jusqu'au bout, parce qu'après, au final, là, tout le monde est content, tout le monde est gentil, on mange le buffet froid, et le champagne et tout. En plus, c'est vrai, en plus, ça se passe vraiment comme ça. Déjà, le repas de fin des Astérix, c'est une folie. Puis oui, le dernier chapitre, la dernière page, en fait, ça appelle l'événement Judgment Day. Donc le Avenger versus X-Men versus... merde, comment ça s'appelle? C'est pas les Célestes, c'est quoi? C'est les Éternels, voilà. Donc ça s'appelle ça. Retour de Watu. Watu, salut, I'm back dans les bacs. Donc voilà, c'est bien, comme je vous dis, conséquences, il n'y en a pas. À voir dans Avenger versus X-Men versus... Putain, je l'ai dit, j'ai déjà oublié. Éternel. Ça, du coup, je le lirai parce que bah il y a les Avengers, ils font partie du dossier. Tiens, bim, ça sonne. Bon, je vais vous dire ce que j'aurais voulu voir ou ce qui aurait pu être mieux et ce qui aurait pu ajouter des conséquences dans le récit. Parce que comme je vous dis, tu le lis plus, à part faire donner le relais à Judgment Day, je vois pas l'intérêt. Ah si, il y a un truc sympa aussi que j'ai bien aimé dans le dernier chapitre du coup, c'est que vous avez le délire Alpha Flight où c'est les gens qui doivent gérer la sécurité de la planète ou quoi. Et en fait, à un moment donné, vous avez Captain Marvel qui se prend une gifle, mais vraiment une gifle quoi, par la personne qui gère Alpha Flight, qui n'est plus là, qui n'est pas dans ce que j'ai compris, hein, qui n'est pas l'Alpha Flight qu'on connaît avec la division Alpha quoi. Elle fout une gifle à Captain Marvel et elle dit mais faut arrêter de vous prendre pour le centre du monde quoi. Vous nous prenez pas au sérieux. On est quand même là pour sécuriser la planète et vous en faites n'importe quoi. Vous aurez prévenu avant, ça tombe, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Vous avez fait comme bon vous semblez. Vous avez peut-être des super pouvoirs, vous avez peut-être des super héros, mais il va falloir se remettre un petit peu les idées dans la tête et en place quoi. Et je trouve ça intéressant. Et du coup, vous avez un passage où vous avez le Sword qui arrive aussi. Mais c'est vrai que ce passage-là était intéressant. C'était sympa. Voilà, remettre un petit peu. Ouais, vous êtes quand même des super-héros, mais il y a quand même un barème de choses à faire avant, et vous avez même pas. Je sais pas, je sais plus comment elle le dit exactement, mais je trouve ça super intéressant.
Et je me suis dit, ah, ça c'est bien ça, ça j'aime bien. Et c'est con parce que ça arrive au dernier chapitre en vrai. Ah ouais, c'est ça, putain. Ça c'est, il est juste là quoi. Oh, je vais pas lire en entier quoi. Mais elle dit exactement, on n'est pas votre plan B quoi. On doit être informé à la minute près quoi. Je trouve ça super intéressant. J'essaie de le, je sais pas si j'ai réussi à le mettre dans la vidéo, mais ça dure 2 pages en vrai. Et bon, ouais, 3 pages en vrai. Et ouais, je trouvais ça bien. Du coup, elle se casse. Du coup, elle démissionne. Elle dit ouais, si on est juste le plan B ou juste le plan C, ça sert à rien. La meuf se casse, ça fait vas-y, je me casse. Farflight ne fera plus tous vos délires et tout. Je trouvais ça bien. Du coup, j'en étais où? Ah oui, alors les trucs que j'aurais voulu voir avec un minimum de conséquences. Donc, je vous ai dit que quand vous avez les Kotati qui infestent les gens, ces gens meurent. Ils le disent en plus. Vous avez des Kree, des Skrulls qui meurent, vous avez des humains qui meurent, et à un moment donné, vous avez Ben Grimm, donc la chose qui va se bastonner contre She-Hulk parce que She-Hulk elle est infestée. Et le mec dit, bah, She-Hulk, en fait, tu peux, je sais plus qui disait, il dit, vas-y, tape dessus parce que bah, elle est juste inanimée. Et t'as le mec qui dit, oui, elle est morte et tout. Au final, elle n'est pas morte, hein, bien sûr, on a compris. Et en fait, moi, j'aurais voulu voir, voilà, la chose qui doit arrêter Shulk, mais il doit l'arrêter. Soit il la tabasse, mais genre, elle peut plus marcher, elle peut plus rien faire, il l'immobilise en lui pétant les genoux, ou soit il la tue, quoi. Parce qu'en fait, bah, normalement, elle est plus là, quoi. Et ça aurait été intéressant, quoi. Parce que elle est déjà morte. Donc oui, arrête. C'est une putain de menace, quoi. On parle d'une fille qui est irradiée au rayon gamma. Oui, c'est vraiment chaud. Et il y aurait eu du coup des conséquences psychologiques pour la chose. Voilà. En mode putain, du coup j'ai tué quelqu'un. Elle a fait partie en plus des FF à un moment donné. Donc ça aurait pu être intéressant. Mais non. Du coup non. Pareil pour Hulk in Weekend, quoi. Il y aurait eu, vous avez ce délire, amour impossible. Parce qu'on aurait très bien pu voir Hulking qui serait vraiment parti dans son délire où il est roi. Parce que oui, il est quand même roi de l'espace, quoi. Parce que le mec, il gère les Kree et les Skrulls. Donc en gros, si vous avez les Shi'ar, vous avez les Shi'ar qui sont puissants. Au cas où les Broods, mais bon, les Broods, c'est quelque chose d'assez spécial aussi. Oui, le mec, on peut dire que c'est le roi de l'espace, quoi. Euh, Et genre, vous avez du coup sa relation avec Wiccan, et Wiccan qui du coup est là sans être là, il erre dans sa vie sans vraiment de but. Ça aurait pu être super intéressant aussi. Genre, il voit son mari se barrer, il gère des conquêtes spatiales, ou je sais pas, il cherche à avoir je sais pas, à essayer de propager la paix après avoir des millénaires de guerre. Il part dans l'espace pour essayer de propager la paix, pour me dire donc voilà quoi, les Kree et les Skrulls maintenant ils sont ensemble, on essaie de remettre tout au droit chemin et tout, on fait les trucs bien. Bah non, c'est pas fait. Et c'est dommage. Vous avez du coup aussi la grand-mère de Wiccan, la grand-mère de Wiccan, qu'est-ce que je dis? La grand-mère de Hulking, du coup qui a été démasquée parce qu'elle a fait des conflits politiques derrière. Je pense qu'il doit y avoir certaines choses après, mais c'est pareil quoi, j'aurais voulu avoir plus de trucs. Moi en fait j'aurais voulu que ça reste que sur le délire scroll et écrit, et qui est vraiment ce délire politique et un petit peu la Game of Thrones dans l'espace quoi, ça aurait été vraiment, vraiment pas mal je pense. Il y a un petit peu de ce côté-là, il y a des brises, mais non, c'est pas fait. Alors je sais pas si c'était une commande ou si le mec de base il avait cette histoire-là et on lui a dit non mais du coup faut essayer d'imbriquer ça là-dedans. C'est vrai que c'est chiant quoi. C'est dommage. Et ouais, le personnage de Wiccan, super intéressant, il peut être super cheaté. Je sais pas ce qu'ils vont en faire plus tard. Mais ça serait bien que, je sais pas ce qui se passe dans la série Doctor Strange, mais pourquoi pas en faire un nouveau sorcier suprême ou quoi, parce que le gars, je pense qu'il a les compétences, quoi. Voilà, faut du nouveau, quoi. Faut essayer de bousculer les trucs, quoi. Voilà, je sais pas, faites un. Voilà, vous voulez une idée d'event là? Vous voulez une idée d'event là, tout de suite maintenant? Ça s'écrit tout seul, hein. Vous avez, je sais pas, le sorcier suprême qui cherche
à avoir, je sais pas, une équipe, ou encore une sorte de table ronde des meilleurs sorciers du monde pour protéger des futurs dangers interdimensionnels de je sais pas quoi là. Et ben il prend Wiccan, il prend Magic. Magic c'est pareil, elle peut être une potentielle pour être un sorcier suprême. T'as la sorcière rouge, t'as le fils de Dormammu. Là tu fais une table ronde avec ceux-là. Voilà quoi. Ou même limite, Dr. Strange il est en mode bon bah moi c'est terminé. Faut que je passe la main parce que tatati patata, et bah bam, tu vois, tu fais quelque chose. Voilà. Wiccan, pour moi, il y a potentiel pour être à ce niveau. Magic, c'est pareil, moi, Magic, j'adore le personnage de Magic. Pour moi, elle pourrait être une bonne sorcière suprême aussi, quoi. Donc voilà, je sais pas, mais voilà, quoi. Donc je sais pas ce que vous avez aimé ou ressenti en disant Empire. Moi, bah, comme la plupart des événements, des events globalement, quand je lis, je me dis putain, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu faire ça, ils auraient pas fait ça. Non, non, ils ont pas fait ça, ils ont juste fait du friendly à la fin. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec les Kree et Skrulls. Voilà, les Kotati, ils auraient été dégagés, ça aurait été pas mieux. Les Avengers, pareil. Limite, tu veux faire un rapprochement avec la Terre, bah, ouais, tu fais venir les 4 Fantastiques, puis encore, hein, t'as Luke King, t'as Wiccan, voilà, quoi, allez, voilà, tes gars. Ouais, c'est dommage, mais bon, au moins, on se dit que. Non, on se dit rien en fait. J'allais essayer de chercher quelque chose de positif, mais non, on se dit rien quoi. On se dit rien. Ouais, j'ai fait un avis comics à la Zob, qui est un peu dégueulasse, mais c'était un truc à chaud quoi, entre guillemets. Ouais, bon, sympa quoi. Pour moi, c'est une occasion manquée. Voilà. Comme Beast Boy, comme Beast World. Une occasion manquée. C'est con. C'est con, mais j'ai l'impression que les événements se suivent et se ressemblent. En vrai, et les finalités se ressemblent aussi, quoi. C'est fou, quoi. Il y a des events tous les ans et il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est fou. Bon, moi je vous laisse là-dessus. On se dit à la prochaine pour un prochain avis comics. Mettez un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de ça. Mettez un j'aime. Et on se dit à la prochaine. Salut.